Bonjour à tous, c'est Quentin de chez Digital Bootcamp. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Gmelius, qui est une extension Google Chrome qui a pour but d'optimiser votre boîte de réception Gmail. Ça vous la transforme en une sorte d'un outil de gestion de processus pour gérer votre clientèle. Donc on va voir les grandes fonctionnalités de la solution. Donc la première, c'est tout ce qui est boîte de réception partagée pour faire des collaboratifs avec l'ensemble de vos équipes. L'intégration de tableaux Kanban, donc avec des solutions type Trello. L'automatisation des flux. Donc là, par exemple, il nous montre l'exemple dans le cas où l'objet de l'email contient commande, il est directement envoyé un mail de confirmation de commande et ajoute au tableau Kanban qu'il y a une commande et ça assigne un des collaborateurs, donc là pour l'exemple c'est Carole, à s'occuper de cette commande. Au passage, nous avons créé Digital Bootcamp, une plateforme de formation en ligne dédiée au métier du marketing et du digital. Dans celle-ci, vous retrouverez les compétences vous permettant d'exercer votre activité sur le web, de la formation de rédacteur web SEO pour accueillir des visiteurs sur votre site internet, ou, par exemple, apprendre à créer des landing pages dans l'objectif de convertir votre trafic en prospects et futurs clients. Nous avons déjà formé plus de 500 personnes à ces métiers du numérique. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web digital-bootcamp.fr, le lien est en description. Ensuite, on peut voir qu'il y a la possibilité de faire des labels partagés. Donc là, on peut voir qu'il y a facture, etc. Gestion des leads et assigner des collaborateurs à ces labels. Planifier et automatiser des rendez-vous ou des réunions. Faire de l'email note, c'est une sorte de Google Hangout style Slack pour pouvoir parler entre collaborateurs directement depuis l'outil pour éviter d'avoir 36 solutions. Ensuite, on peut avoir un feedback analytique des campagnes d'email qu'on a postées. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une grande sélection de templates pour éviter de devoir envoyer plusieurs fois par jour les mêmes emails. On peut faire du partage d'emails, c'est-à-dire avec un seul clic, on peut mettre tout le monde en copie ou choisir le collaborateur assigné. Ensuite, on peut voir le suivi des emails. Par exemple, dans le cas où je vais prospecter, je peux voir si mon client A a ouvert le mail, combien de temps il est resté dessus, s'il a cliqué sur mes boutons, sur mes liens, etc. On peut créer et automatiser des séquences pour de la prospection avec des bases de données Excel, c'est-à-dire message 1, bonjour, j'ai vu que vous travailliez dans tel et tel secteur d'activité, je souhaite collaborer avec vous sur vos projets, et dans le cas d'une réponse, on lui envoie un email d'option A, et dans le cas dans le cas où il ne répond pas ou il n'a pas ouvert le mail, on lui envoie une autre réponse, etc. etc. Ensuite, on a la possibilité, du coup, comme ils disent, d'automatiser l'acquisition de nouveaux clients en analysant les performances de ces séquences. Et voilà les grandes lignes de l'outil. Donc je vais vous montrer sur Gmail à quoi ça ressemble. Donc on peut voir en allant directement dans ma boîte mail le flux des dernières actions que j'ai mis en place avec la possibilité de filtrer. Donc on peut voir qu'on peut filtrer par activité de partage, par notes et mentions, accusé de réception, automatisation. Ensuite, on a la possibilité de créer, de voir le tableau Kanban par rapport au projet choisi. On a la possibilité d'en créer d'autres. On a la possibilité de créer une boîte partagée pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, créer les fameux libellés, que ce soit pour la facturation, pour la génération de leads, etc. On a la possibilité d'automatiser des emails
à l'heure c'était l'exemple de la commande, de mettre en place des réunions, de créer des modèles de templates, de créer des séquences et des campagnes. On a la possibilité d'intégrer la solution avec Slack, Trello, Google Calendar, Google Meet, Zoom et l'API Gmail si vous êtes développeur. Donc moi je l'utilise surtout dans la création de séquences. Donc on va être redirigé directement vers le dashboard de Gmail. Par exemple, on peut voir dans un partenariat influenceur, on va faire éditer la séquence. Donc là, voilà, le premier mail, bonjour, je me permets de vous contacter pour X ou Y raison. Ensuite, 2 jours après, j'ai tenté de vous joindre et quelques jours, j'essaie de relancer une fois mon prospect. Et 5 jours après, je le relance. Et ensuite, on peut continuer comme ça, soit arrêter la prospection, soit lui proposer un rendez-vous par exemple, etc. Ensuite, on peut voir tout l'analytics de ces campagnes. Donc voilà la partie analytics qui va nous présenter les prospects selon les stages atteints. Donc le stage 1 c'est le premier mail et ils ont répondu directement. Le stage 2 c'est ils ont répondu à partir du deuxième mail et une fois que c'est écrit completed, c'est qu'ils ont reçu l'ensemble de ma séquence. À savoir que lorsque par exemple ils répondent à mon stage 1, la séquence s'arrête. Ensuite, on va pouvoir voir la partie campagne. Donc là par exemple j'ai prospection d'influenceurs. On va pouvoir voir les analytics. Il va me dire que par exemple, sur 5 mails envoyés, 100% ont été ouverts. Et je peux savoir si mon prospect est intéressé ou pas par rapport à ce score. Là on sait qu'il a été atteint, il a été ouvert 12 fois par ce prospect là. On va prendre un autre exemple, une autre campagne de prospection. Et là on peut voir que celui-là a été ouvert 5 fois, celui-ci 6 fois, celui-ci une seule fois seulement. Donc c'est un outil très intéressant pour les TPE et les PME pour automatiser tous ces process d'emailing. Si vous avez aimé notre contenu de formation gratuit, vous pouvez également nous laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous souhaitez être averti lors d'une nouvelle vidéo.